Dans un donjon d'un autre monde, une jeune fille nommée Emily vient de tuer un slim. Étonnamment, le butin de ce slim est un garçon au lieu des habituelles pousses de haricots. Le garçon s'appelle Ryota et il apprend qu'il est arrivé dans un monde étrange où tout est collecté à partir du butin des monstres et qu'il se trouve maintenant au rez-de-chaussée. S'il bat les slims ici, il obtiendra 2 des germes de soja. La valeur des donjons est déterminée par le niveau de compétence des joueurs, qui ne peuvent accéder aux donjons de niveau supérieur que s'ils montent en niveau. En raison de son faible niveau, Emily ne peut que tuer des monstres au rez-de-chaussée pour augmenter son niveau de compétence et collecter des germes de soja comme nourriture. Sur le mur voisin se trouve un dispositif de vérification des attributs, et Emily y emmène Ryota pour vérifier leurs attributs. Emily est maintenant au niveau 3, avec un attribut de force relativement élevé, et elle a le potentiel pour atteindre le niveau 40. Contre toute attente, l'appareil montre que Ryota ne peut être augmenté qu'au niveau 1 et que tous ses attributs principaux sont au niveau le plus bas. D'après l'appareil, Ryota ne peut plus améliorer son niveau de compétence, mais lorsqu'il passe à la 2e page de résultats, il découvre que ses attributs secondaires, liés au hasard et à la chance, sont au plus haut niveau S, des dizaines de fois plus élevés que ceux des gens normaux. Pour prouver son hypothèse, Ryota emprunte une arme à Emily et passe beaucoup de temps à tuer un slim. À ce moment-là, il est surpris de voir le slim lâcher des dizaines de fois plus de germes de haricots qu'Emily. Emily est choquée car c'est la première fois qu'elle se retrouve dans une telle situation en 2 ans. Emily prépare alors le dîner avec les germes de soja qu'elle a récoltés. Lorsque Ryota goûte la délicieuse soupe de germes de soja, il ne peut s'empêcher de verser des larmes, car cela fait longtemps qu'il n'a pas eu un dîner aussi délicieux avec quelqu'un. Avant, il était un esclave de l'entreprise, occupé chaque jour par son travail et n'ayant pas de temps à consacrer à lui-même. Pour gagner du temps, il mangeait toujours des plats froids. Il a fini par tomber malade à cause du surmenage et a demandé un congé de maladie. Cependant, il a continué à faire des heures supplémentaires pour compenser son absence. Un jour, il s'est endormi au travail et s'est réveillé dans ce monde étrange. Emily a pris Ryota dans ses bras en lui disant que son dur labeur serait récompensé. Maintenant que Ryota a accepté son voyage dans un autre monde, la première chose qu'il doit faire est de trouver un endroit où vivre. Il apprend d'Emily qu'il y a des maisons à louer dans les villes voisines, mais Emily a du mal à gagner sa vie et ne peut donc vivre que dans le sous-sol. Ryota arrive en ville où il trouve des marchands spécialisés dans la collecte d'objets tels que le butin des monstres, la monnaie et le pilot. Les germes de soja qu'il a obtenus peuvent être vendus pour 200 pilots, mais la location d'une maison coûte 2000 pilots pour une nuit et même un bol de nouilles coûte 500 pilots. Ryota tue donc les slims dans le donjon tous les jours et comme il a un attribut de chute de niveau S, il ne lui faut que 3 jours pour gagner assez d'argent pour louer une maison. Pour la remercier de son aide, Ryota loue immédiatement une maison pour Emily. Emily est tellement émue qu'elle invite Ryota à vivre avec elle et lui propose de lui préparer une soupe de germes de soja tous les jours. Dès lors, la vie de Ryota dans un autre monde commence officiellement. Un jour, alors qu'il vend des germes de soja, il apprend qu'un nouveau donjon est apparu à proximité. On dit que ce donjon est très étrange, car les monstres qui s'y trouvent ne sont pas des slims. Se croyant différent des autres grâce à ses attributs de drop de niveau S, Ryota entre dans le donjon. Bien que Ryota ne parvienne pas à vaincre les monstres, son attribut de chance de niveau S entre en jeu. Avant qu'il ne commence à l'attaquer, le monstre est frappé par un pilier de pierre brisé qui l'assomme et il découvre que le monstre a laissé tomber une graine. Il ramasse la graine et l'absorbe immédiatement. Le système lui indique que son maximum de HP augmente de 1 point. Sachant que la graine améliore les attributs au lieu d'augmenter le niveau de compétence, Emily est très choquée. Ils finissent par découvrir que le monstre de ce donjon ne laisse tomber des graines qu'après avoir été tué par Ryota, alors qu'Emily ne peut ni voir ni toucher les graines. Ryota suppose que cet étrange donjon est dédié aux personnes dotées d'attributs spéciaux comme lui. C'est pourquoi il tue des monstres dans ce donjon depuis quelques jours afin d'augmenter ses HP au niveau S le plus élevé. Il décide d'aller au 2e étage pour tuer des monstres plus puissants et il découvre que bien que les monstres y soient beaucoup plus forts qu'au rez-de-chaussée, ils ne peuvent pas lui faire de mal grâce à ses HP de niveau S. Ryota tue un slim et obtient une carotte géante, mais c'est alors qu'apparaît un magnifique lapin. Voyant que Ryota n'est que de niveau 1, elle lui donne une tape sur la tête et dit « Je déteste les bas niveaux ». Puis elle s'en va en rougissant comme si elle avait vu quelque chose, tandis que Ryota n'a aucune idée de ce qui se passe. Après une journée de dur labeur, Ryota vend les carottes pour 8000 pilots et en ramène même quelques-unes chez lui. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte. Ryota découvre qu'il s'agit de la fille lapin qu'il a rencontrée plus tôt. La fille lui caresse à nouveau la tête et est surprise de voir que Ryota n'est pas du tout blessé. Elle tapote un coéquipier à côté d'elle, qui est immédiatement blessé et saigne. En fait, ce lapin a une force surhumaine, mais Ryota a des HP de niveau S, il n'est donc pas blessé. Il s'avère que la fille a ramassé des carottes laissées par Ryota dans le donjon et qu'elle les a trouvées délicieuses.
Elle se rend donc chez Ryota pour récupérer les carottes qu'elle a ramassées. C'est alors qu'elle aperçoit Emily à côté de Ryota, tenant de nombreuses carottes, et qu'elle se met à saliver. Voyant que le lapin aime tant les carottes, Emily l'invite à dîner et le lapin est immédiatement conquis par ses talents de cuisinier. Lorsque le lapin s'en va, Emily exprime sa gratitude à Ryota. Avant de vivre avec Ryota, elle mangeait toujours seule et elle est maintenant heureuse de manger avec lui. En l'entendant, Ryota se souvient immédiatement de son ancienne vie, lorsqu'il faisait des heures supplémentaires et mangeait seul. Le lendemain, Ryota se rend à nouveau au 2e étage du donjon. Les graines tombées au rez-de-chaussée ont augmenté ses HP et il a hâte de collecter les objets du 2e étage. Il y rencontre un monstre ressemblant à un zombie. Malheureusement, son arme se brise au moment où elle perce le corps du monstre. En conséquence, le monstre le frappe immédiatement au visage. Ryota se sent très dégoûté. Malgré cela, il ne peut que frapper le monstre à mort avec ses poings et il trouve une graine. En la ramassant, Ryota entend à nouveau le système l'informer que sa force a augmenté d'1 point. C'est alors que Ryota rencontre la belle lapine qui a assisté à la scène. Craignant que son secret ne soit révélé, Ryota se sent nerveux. Pourtant, le lapin n'est venu que pour demander de délicieuses carottes. Saisissant l'occasion, Ryota la distrait immédiatement en lui promettant des carottes. Après le départ du lapin, Ryota augmente sa force au niveau D en tuant des monstres. En conséquence, il ramasse rapidement d'autres carottes et lorsqu'il envoie les carottes au lapin, les aventuriers environnants ont peur de lui. Il s'avère que la belle lapine s'appelle Eve, mais elle a un caractère très étrange et de nombreux aventuriers ont été blessés par elle, si bien qu'ils n'osent pas l'approcher. C'est alors qu'Erza, l'employé chargé des achats à la guilde des aventuriers, propose d'acheter les carottes de Ryota à un prix plus élevé, car elles ont été approuvées par Eve. Il s'avère qu'Eve est une fanatique des carottes et qu'elle est dotée d'une force terrifiante. Les carottes approuvées par Eve ne peuvent être que de haute qualité et peuvent être vendues à un bon prix. Eve est un peu contrariée de voir que toutes les carottes ont été vendues. Elle veut à nouveau taper sur Ryota, mais il la bloque facilement. Les aventuriers qui se trouvaient à proximité sont stupéfaits car ils ont ressenti la puissance terrifiante de l'attaque d'Eve. Grâce à Eve, les carottes de Ryota ont été vendues à un prix élevé, et il promet de lui en apporter demain. À partir de ce moment, Ryota se rend tous les jours au donjon pour manger des carottes et il invite Eve à manger avec lui. Quelques jours plus tard, alors que Ryota vend des carottes avec Emily, Erza suggère qu'il achète un chariot magique afin de pouvoir sortir plus de provisions du donjon à chaque fois. Un chariot magique de qualité coûte 10 millions de pilots et même le plus simple en coûte 3 millions, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre pour le moment. Ryota décide d'économiser et de l'acheter plus tard. À ce moment-là, un rugissement retentit dans la ville et Emily reconnaît qu'il s'agit d'un gorille géant généré à l'extérieur du donjon, qui est puissant mais qui n'offrira pas d'objets à la vente. C'est pourquoi aucun aventurier ne veut l'affronter. C'est alors que Ryota voit qu'Erza est en danger et la protège immédiatement. Eve vient également à la rescousse avec ses coéquipiers. Après avoir été sauvée, Erza exprime sa gratitude à Ryota. Les aventuriers environnants considèrent tout Ryota comme arrogant en tant qu'aventurier de niveau 1, mais lorsque Ryota commence à attaquer, ils sont tous choqués car il tue le monstre d'un seul coup de poing. À ce moment-là, Ryota est surpris de découvrir que le monstre, qui était censé ne pas avoir d'objets à ramasser, a laissé tomber un revolver et des munitions. Pour tester sa puissance, Ryota apporte le revolver dans le donjon et attaque quelques monstres, mais Ryota s'inquiète de savoir où trouver les munitions une fois qu'elles seront épuisées. Comme Ryota a développé sa force dans le donjon, les monstres du 2e étage ne sont plus un défi pour lui. Il décide d'emmener Emily au 3e étage. Les monstres de cet étage sont censés être des limaces noires. Il découvre que les monstres sont en fait des scarabées de limaces. Emily, qui déteste les cafards, devient instantanément folle, mais après avoir tué le monstre, elle redevient normale. Le but de ce plan est d'obtenir des citrouilles. Ne voulant pas voir Emily devenir à nouveau folle, Ryota suggère qu'il monte à l'étage pour chercher des monstres qui peuvent fournir des raisins. En se rendant au 4e étage, il rencontre un grand nombre de monstres qui rendent Emily folle. Effrayé par cette dernière, Ryota sort rapidement son revolver et tire sur les monstres, mais ces derniers laissent tomber tellement de citrouilles que même le chemin vers le 4e étage est bloqué. Il décide donc de sortir les courges du donjon et de les vendre. Comme il y a trop de citrouilles à transporter, ils doivent les empiler à l'entrée du donjon et les vendre par lot. Mais à leur retour, ils découvrent que les citrouilles restantes ont été rongées par des animaux sauvages. C'est alors qu'Emily redevient folle. Il s'avère que les cafards du 3e étage sont apparus ici. Ryota veut les tuer avec son revolver, mais il se rend compte qu'il n'a plus de munitions et doit donc tuer les cafards avec ses pantoufles. Après avoir tué ces monstres, Ryota est surpris de recevoir des munitions. Erza explique à Ryota que si les objets du donjon sont laissés dans un endroit où il n'y a personne, ce qu'on appelle les errants, ils redeviendront des monstres au bout d'un certain temps. Soudain, Ryota a une nouvelle idée.
Et s'il tuait les strays dans le nouveau donjon où les monstres ne laissent tomber que leurs graines d'amélioration des attributs? Pour tester son hypothèse, il essaie de transporter les graines hors du donjon, mais il s'aperçoit qu'elles sont absorbées dès qu'il les touche. Il essaie ensuite de faire sortir les monstres du donjon, mais les monstres disparaissent dès qu'il quitte le donjon. Ryota se tourne à nouveau vers Erza et découvre qu'il s'agit d'un mécanisme de protection du donjon. Les monstres disparaissent lorsqu'ils quittent le donjon ou atteignent d'autres étages où ils n'ont pas leur place. Ryota a bientôt une autre idée. Il jette un monstre hors du donjon et le tue avec son revolver juste avant que la créature ne disparaisse. À sa grande surprise, cela fonctionne et le monstre laisse tomber une balle de glace magique après avoir été tué. Il met alors la balle dans son revolver et tire sur un grand arbre à proximité. L'arbre entier est immédiatement gelé. Après avoir collecté suffisamment de balles, il se rend immédiatement dans le donjon avec Emily pour combattre les monstres. Ryota gèle le monstre avec la balle de glace magique tandis qu'Emily le tue. Après une journée bien remplie dans le donjon, ils rentrent chez eux avec les objets obtenus. Sur le chemin, ils trouvent une femme garde du corps et un marchand en train de se disputer. Peu de temps auparavant, le marchand avait accidentellement fait tomber le chariot rempli d'objets de la falaise. Pensant que les objets sont restés trop longtemps à l'écart des humains et qu'ils deviendront bientôt des monstres dangereux, la femme veut utiliser la magie du feu pour les détruire, mais le marchand insiste pour récupérer les objets. C'est alors que l'homme d'affaires attaque le garde, mais la femme l'esquive. C'est alors qu'il découvre que le marchand est possédé par un monstre fantomatique qui s'est transformé grâce aux objets qui l'ont fait tomber de la falaise un peu plus tôt. Ryota dégaine rapidement son revolver et lui tire dessus. À sa grande surprise, cette balle a un effet sur les monstres fantômes. Après cela, la femme convainc Ryota de quitter les lieux au plus vite, car c'est elle qui est responsable de cette erreur et de la mort de ces monstres. En l'entendant, Ryota se souvient des jours tragiques de sa vie antérieure, lorsqu'il était réprimandé par son patron à cause de ses erreurs au travail. Il décide alors de l'aider, sort son revolver et tire sur la falaise, figeant tous les monstres. Emily frappe les monstres avec un marteau et tous les monstres sont tués en un instant. La femme lui exprime sa gratitude. Ces derniers jours, Emily n'a cessé de tuer des monstres avec l'aide de Ryota, grimpant très rapidement et atteignant maintenant le niveau 20. Ils sont très heureux et Ryota est également reconnaissant qu'Emily puisse mener une vie pleine d'affection dans ce nouveau monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.